Coucou les amis. Allez, un petit message pour ce mercredi 15 juin, une petite guidance. On va voir ce qui va en ressortir de cette guidance. Et là, j'ai décidé de changer un peu. Je vais prendre l'oracle des esprits protecteurs. Donc voilà, c'est un très bel oracle. Je m'en sers pas souvent. Vas-y, je vais changer, toujours pareil. Allez. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce quel jour? Pour le 16 du coup. Oui, j'ai pas dit mercredi, non, c'est aujourd'hui. Jeudi 16 juin. Avec l'oracle des esprits protecteurs. Allez, quel est le message pour ce jeudi 16 juin avec l'oracle des esprits protecteurs? Ah, j'ai pas le mémo. Voilà. Oracle des esprits protecteurs, jeudi 16 juin. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, je fais la guidance très tôt le matin, parce qu'il fait très très tôt dans la journée. Voilà. Là, j'ai quand même déjà, il est 9h15, c'est déjà 24h30 dans la cour. Allez, jeudi 16. Quel est le message pour ce jeudi 16 avec l'oracle des esprits protecteurs? Jeudi 16 juin. Bon. Non, il y en a deux, c'est trop. Un seul. Ah, bah celui-là, il a voulu venir. Bon, on me parle de flèches. De flèches. On vous dit, entourez-vous d'énergie protectrice. Vous voyez? Il y aura peut-être besoin de se protéger de quelque chose. Ce jeudi 16 juin. On se protège. La flèche. Peut-être on vous dit de changer de direction pour vous protéger avec la flèche. Allez, je vais vous dire un petit peu de quoi ça nous parle, cette flèche-là. Flèche, flèche, flèche. Il n'y a pas de numéro. Donc, je suppose que c'est par ordre alphabétique. Alors, le cerf, la flèche. Alors, le message de la flèche. Entourez-vous de personnes positives, d'ambiance et d'expérience qui vous font sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection. Voilà. Si vous vivez une situation où vous sentez que tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît, croyez votre intuition. Il y a des énergies dans la situation actuelle qui ne sont pas pleinement alignées sur vos objectifs et intentions, ni sur la bonté. Suivez votre intuition pour savoir à qui faire confiance ou non. Si vous pouvez prendre le temps de vous retirer, de sortir de cette situation pour évaluer ce qui est bon pour vous, faites-le. Pour chaque événement, il y a un temps pour appeler l'énergie de protection et pour vous mettre dans un espace de sécurité. Donc clairement, on vous demande de vous entourer d'énergie protectrice, de vous protéger de quelque chose ce jeudi. Voilà. Et avec la mère médecine en dos de paquet, on vous dit respectez votre connaissance intérieure. Voilà. Un très très beau message aussi. Faites confiance à votre intuition, on vous dit, d'accord? Faites vraiment confiance. C'est le message quand même. Hein? Donc la mère médecine dit respectez, agissez, faites ce que vous devez, faites ce que vous savez devoir faire. Voilà. Voilà le message. Toute action demande du courage, mais vos esprits protecteurs et vos guides vous insufflent la force nécessaire pour avancer. Faites d'abord un pas, alors l'étape suivante vous sera présentée. Bon. Voilà le message pour ce jeudi 16. Donc on fait confiance à son intuition, on se fait aider, on se protège. D'accord? Et on s'entoure des bonnes personnes ce mercredi-là. Voilà.
Allez, avec l'oracle G, je vais vous donner quelques petits messages. Et avec la mère médecine, peut-être on vous dit, vous aurez peut-être besoin d'une aide extérieure. Ça me parle de médecine, d'un travail sur vous, la connaissance intérieure. Vous voyez, on se fait confiance, voilà. Si on a une idée, on la suit. On suit la flèche. On suit l'idée qu'on s'est fixée. Allez, avec l'oracle G pour ce jeudi 16 juin déjà. Voilà. Vous voyez, il y a la carte des choix qui s'est retournée. Voilà, il faut peut-être se positionner, choisir un chemin. Encore les flèches, hein, la carte des choix. Là, il y a une direction à prendre. Ce jeudi-là. Jeudi 16 juin. Merci de me faire passer des messages, s'il vous plaît, pour ce jeudi 16 juin. Bon, il y a de l'aide aussi de votre entourage. Peut-être un ami, une personne qui est proche de vous. Jeudi 16, allez, à la coupe. Allez, jeudi 16 juin, merci de me faire passer des messages. Allez, association, plus de plaisir dans votre vie. Le côté yin, le côté yang, on se retrouve. Ça peut me parler de réconciliation, de rencontre avec une personne, d'association professionnelle, de plaisir, de couple aussi. On me parle d'une femme. On me parle de sortie, de se faire plaisir, de fêter quelque chose. Bon, par contre, on me dit que vous êtes en mode méfiant par rapport à quelque chose parce qu'il y a un choix à faire. Bon, encore, on vous le dit. Hein. Il y a quand même une libération de quelque chose. Et avec la colombe, là, ça me dit vous allez vous libérer par rapport à trouver un accord avec une personne, ça va vous libérer. Vous associer, ça va vous apporter la paix. Rencontrer une personne, ça va vous faire du bien. Vous apporter plus de plaisir ce jeudi. Vous allez commencer à y penser. Vous voyez, la colombe, c'est la libération. Allez, je vais faire un petit tirage pour ce jeudi 16. Jeudi 16 juin. Quels sont les messages avec l'oracle G? Peut-être que c'est en vous que vous allez trouver la solution, hein, en réfléchissant. Votre connaissance intérieure, c'est vous qui allez trouver la solution. Faites attention aux personnes hein, à qui vous parlez. Hein. Voilà. Parce qu'on vous demande quand même de vous protéger. D'accord? Allez, pour ce jeudi 16 juin. Jeudi 16 juin, avec mon oracle G. Allez, ce qui va bloquer un petit peu, ce que vous pourriez mettre en place et ce qui vient vers vous, les amis. Bon, on me parle d'un nouveau départ. Vous allez mettre quelque chose en place. Le printemps, le nouveau départ, la naissance de quelque chose qui va commencer. Peut-être des nouvelles idées que vous allez avoir. Hein. Quelque chose qui bourgeonne dans votre tête peut-être. En contre, bon, on vous demande de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre intuition. Là, c'est le manque de confiance, la chauve-souris. Vous êtes épuisé, vous êtes au bout du rouleau pour certains. Vous voulez démarrer quelque chose, mais il y a un manque de confiance. C'est peut-être votre entourage aussi. Hein. Attention. Hein. Bon, il y a un travail que vous mettez en place. C'est quelque chose de solide. Quelque chose que vous êtes en train de faire là, avec les outils. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose. Voilà. D'étudier quelque chose, peut-être professionnel, peut-être vous êtes en train de stabiliser quelque chose avec ces outils, ça me parle là.
Vous avez peut-être une idée là qui germe là, dans votre tête. Là. Et ce qui vient vers vous, c'est, bon, on me parle de fondation solide, de projet solide. Vous voulez commencer quelque chose, peut-être un travail, un nouveau travail. Ça peut me parler d'un nouveau travail. Ça, vous voyez, ça peut être un CDD, ça. Un CDD, une période à laisser, quelque chose comme ça. Dans un travail. Là, c'est le manque de confiance en vous. C'est pas bon, ça. D'accord ? C'est normal, quand on commence un travail, on n'a pas forcément confiance. On y est tous passés, d'accord? Et ça, c'est peut-être votre nouveau lieu de travail. Ça peut être ça. Il y en a qui vont commencer peut-être pour l'été. Là, on est le 16 d'ailleurs, oui. Mais c'est possible, hein. Il y en a qui ont trouvé des CDD, hein, et qui vont commencer à travailler pour l'été. Voilà. Allez. Jeudi 16 juin. Même si on n'est pas encore en été, mais bon, avec la chaleur qu'il fait, on a vraiment l'impression d'y être. Bon, le début de quelque chose. Bon, c'est le début de quelque chose qui va vous apporter de la légèreté, qui va vous faire du bien pour certains. On me parle de votre enfant intérieur, là. Vous voyez? Ou c'est peut-être vous, madame, qui allez commencer quelque chose, plutôt une jeune personne, vous voyez? De 20 à 40 ans à peu près, une jeune personne qui va commencer quelque chose. Ou vous allez commencer quelque chose grâce en lien avec les enfants, vous voyez, les jeunes personnes. Travailler avec les enfants ou quelque chose comme ça. Ou si c'est dans votre couple, vous allez peut-être vouloir mettre en place, vous voulez un enfant. Possible. Vous commencez à y penser. Bon, il y a des obstacles quand même, il y a un manque de confiance. Soit c'est vous qui l'avez, soit c'est dans votre entourage, et ça vous crée des barrages, hein, ça vous crée des obstacles. Hein. Vous voyez, ça bloque, hein, ça crée des blocages, ce manque de confiance. Cet épuisement-là, aussi ça peut être de l'épuisement, hein, mais là je ressens un manque de confiance dans quelque chose qui vous crée, qui vous demande est-ce que je vais y arriver, parce que vous voyez, la route elle est un peu sinueuse. Hein. C'est peut-être même pour avoir un enfant, vous voulez en avoir, mais bon, peut-être que vous travaillez dessus pour certains. Regardez, en plus, je suis pas étonnée, hein, parce que là, ça peut me parler de sexualité, de plaisir, et ça, c'est de travail. Peut-être qu'il y en a qui vont commencer à se poser la question, je veux avoir un enfant, est-ce que je vais pouvoir le faire, hein? Il y a peut-être un travail à faire. Hein. Ça peut me parler d'aller voir un médecin, gynécologue, vous voyez. Ça, c'est la carte au travail chez la gynécologie. C'est la sexualité, et ça, c'est le travail. Peut-être qu'il y en a qui vont peut-être aller voir un médecin, ça se passe pas bien, ils veulent mettre des projets de bébé en route. Ou bien ça peut être une association dans le travail aussi. Ou bien ça peut être dans le couple, faire un travail sur vous. Voilà, démarrer une vie de couple différente, se faire confiance, parce que vous traversez des obstacles, ça peut être dans plein de domaines différents. Bon, on retrouve l'équilibre là, vous voyez? Le plaisir. Là, ça me parle de douceur, d'équilibre dans un couple. Ça peut être une médecine douce, vous voyez? Ça peut être aller voir quelqu'un pour faire un travail sur vous, mais c'est plutôt de la médecine douce, thérapie douce, vous voyez ce que je ressens là? On fait tomber les masques, il y a peut-être des choses à guérir. Vous voulez mettre quelque chose en place, mais il y a quelque chose, il y a un manque de confiance, il y a quelque chose à voir sur vous là. C'est pour ça qu'on vous demande de vous entourer d'énergie protectrice, de vous faire protéger et peut-être vous faire aider. Regardez, ça me parle quand même de mère médecine. Hein. Là, en contre, là, en d'autres paquets, pardon. Et derrière, j'ai le soleil, hein, donc ça va marcher, hein, ok? Allez, mercredi 16 juin. Bon, j'ai la notion d'un imprévu quand même et des accords trouvés. Vous allez trouver des solutions, vous voyez, assez rapidement, je pense. Hein. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas prévu qui va se présenter
et vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des accords, des ententes. Alors si c'est au niveau de la santé pour avoir un enfant, vous allez y arriver. Vous allez trouver quelque chose qui va faire que ça va se débloquer. Voilà. Sur cette manque de confiance, là, je vais en rajouter. Voir si ça va s'arranger quand même. Hein. Allez, est-ce qu'ils vont retrouver la confiance suffisante? Oh oui, on me parle de naissance, moi. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. La cigogne, ça peut être une naissance. Hein. Là, vous avez peur, vous avez peur, vous n'avez pas confiance, vous avez peur de ne pas avoir d'enfant, d'avoir des problèmes. On me parle de naissance et moi, ça peut me parler de l'automne, cette carte. Peut-être qu'il y aura des nouvelles de grossesse à l'automne. On n'est qu'au printemps, on n'est même pas à l'été. Hein. C'est possible que vous appreniez une grossesse à l'automne, hein. C'est possible. Hein. Et on vous demande de lâcher prise aussi par rapport à quelque chose qui arrive vers vous. Pour le moment, ça vous stresse, mais il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Voilà. Donc, ce qui est négatif, là, c'est du bon. On ne s'en fait pas. Allez, j'en rajoute 2 là. Sur cet imprévu, on me parle d'un homme et de nouvelles. Bon, on va passer à l'action, on va communiquer, on va trouver des solutions. Peut-être au niveau d'une thérapie, d'un équilibre dans le couple, on va retrouver un équilibre, on va engager un travail sur quelque chose, mais on va y arriver, on va dialoguer. Voilà. C'est beau message hein, pour ce jeudi-là. On va se faire aider par une personne, vous voyez. Le chien, c'est peut-être dans votre entourage, vous allez commencer à engager des petites actions, vous voyez, avec l'écureuil. Peut-être qu'on me parle, vous allez commencer à mettre des choses de côté, peut-être faire des petites économies, mais vous faire aider par une personne, dialoguer. Voilà. Il y a quelque chose qui va se mettre en place ce jeudi. Vous voyez, on me parle de courage, de volonté avec ce lion-là, de force. Vous allez retrouver la force. Voilà. Vous avez des peurs, oui, vous avez des peurs sur quelque chose. Ça vous prend la tête. Bon, on peut me parler de spiritualité ou de faire le deuil d'une situation. Il y aura des doutes, mais vous allez vous libérer de quelque chose en engageant, en faisant des démarches. Voilà. Je ne sais pas vers quoi, mais ça va vous faire du bien ce jeudi-là. Voilà. Parce que derrière, j'avais le soleil. La femme médecine a le soleil quand même. Hein. D'accord? Et la gardienne du cœur qui nous disait « Aimez et laissez-vous aimer ». Voilà. Allez, qu'est-ce que je peux vous donner comme petit message en complément, les amis, là? Un petit message, du petit... Non, ça y est, longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Allez. Les anges de l'amour, mes petits anges de l'amour, il y a longtemps que je ne les ai pas pris. Un petit moment que je les ai mis de côté, là. Allez, qu'est-ce qu'ils vous disent, les anges de l'amour? Les anges de l'amour, pour ce jeudi 16, là. Vous mettez quelque chose en place avec les outils. Hein. Ouais. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être dans votre couple. Ça peut être dans plein de domaines. Bon, il y en a une qui s'est retournée. On vous demande de lâcher prise sur quelque chose pour y arriver. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voyez? Bon. Il y a un renouveau là, il y a un engagement, il y a quelque chose qui vous stresse. Mais on me dit, n'ayez aucune crainte, vous allez y arriver. Ce que vous mettez en place, peut-être que vous en récolterez les fruits à l'automne, ou vous en récolterez les fruits en lâchant prise. Et là, on vous le confirme. Vous voyez, ça peut être la carte de lâcher prise par rapport aux obstacles que vous rencontrez. Parce que si vous lâchez prise, ça va vous faire partir ce manque de confiance ou cette fatigue, et il y a un renouveau, un projet qui va se réaliser. Donc on lâche prise sur quelque chose, et en dos de paquet, j'ai la codépendance.
les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bon, moi, je vous l'ai dit, il y a un travail qui est en train de se faire sur un couple également. Et peut-être que vous allez engager, vous allez voir une personne peut-être pour vous faire aider dans le médecine douce, thérapie, quelque chose comme ça pour sortir de cette impasse. Voilà les amis. Bon, et derrière, qu'est-ce que j'ai? Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Vous voyez, il y a un travail à faire au niveau peut-être de la dépendance affective. On lâche prise. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très beau jeudi. Laissez-moi un pouce là s'il vous plaît aussi, ça aide à faire avancer ma chaîne, à faire évoluer la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt les amis. Belle journée.